Bien, mesdames et seigneurs, bonjour ou bonsoir, en fonction de votre temps. Alors, je voudrais continuer avec la dernière partie, probablement de la série que nous avons commencé à enseigner, qui parle du cœur de l'homme. Et c'était basé sur l'écriture de Jérémie 17, 9 à 10, le cœur de l'homme, qui peut le connaître. Nous savons que la Bible dit, la parole de Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et quand on ne connaît pas, on est ignorant, et l'ignorance, c'est le symbole de l'obscurité. Quand on est ignorant, on est dans l'obscurité. Ou quand on connaît ce qui est faux, en place de ce qui est vrai, on est dans l'obscurité. Et cela donne la force au diable de nous battre. Nous périssons parce que nous sommes ignorants. Et parce que nous sommes ignorants, nous ne savons pas souvent comment nous battre. Parce que se battre, c'est un art. La guerre, c'est un art. Il y a l'art de la guerre. Et l'art de la guerre, on l'apprend, on s'exerce, on s'entraîne pour devenir maître. On ne devient pas maître sans entraînement. On ne devient pas maître d'un art sans pratiquer et sans être exposé aux différents challenges de la vie. Et Dieu doit nous soumettre à tous ces systèmes pour que nous soyons suffisamment préparés et aguerris. Et quand on est aguerri, on a la victoire. Mais c'est un processus. Nous avons essayé de parler dans les trois parties précédentes du cœur de l'homme. Nous avons essayé de vous montrer l'état du cœur de l'homme après la chute. Parce que quand on ne connaît pas ce qui est arrivé après la chute et ce qui a été avant la chute, nous pouvons parfois faire des mauvaises prières. Et quand on ne connaît pas aussi ce qui est arrivé à la nouvelle naissance ou bien dans le Nouveau Testament, nous allons penser que, et nous allons mal interpréter comme beaucoup, j'ai aussi mal interprété ces versets dans mes débuts, dans la profondeur avec Dieu. J'avais très mal interprété les fameux versets de 2 Corinthiens 5, 17. On dit, quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais cela ne se passe qu'en un seul endroit. C'est l'esprit de l'homme. Nous avons parlé de l'esprit, de l'âme et du corps. Et dans les trois parties, nous avons parlé que la rédemption est divisée en trois parties. La première partie, c'est la plus facile, c'est la plus simple, c'est la plus rapide. Donc, on n'a même pas à s'en faire. C'est la plus rapide et c'est la plus simple. Et donc, on y est déjà quand on accepte Jésus-Christ. On est parfait dans notre esprit. C'est pour cela que nous sommes appelés des saints. Nous sommes des saints dans notre identité. Nous sommes des saints. Parce que Dieu est saint, nous devons être saints. Et la première partie de la perfection, de la sainteté est carrément achevée lors de la nouvelle naissance dans notre esprit. C'est pour cela que nous sommes appelés des saints. Dieu ne nous regarde pas en fonction de notre intelligence. Il y a encore beaucoup de pollution. En fonction de notre corps, il y a encore beaucoup de pollution, il y a encore d'imperfections. Et Dieu travaille. Il travaille dans la purification. Et quand il achève la purification intérieure, ce qu'on appelle une conscience pure, un cœur pur, ah oui, dans les actions qui sortiront, il y aura la pureté, il y aura la sainteté, il y aura moins de corruption. Et ça fera la différence. Et là, nous serons en mesure de représenter réellement Jésus. Quand on nous verra, on dira, on a vu Dieu à travers nous. Mais si Jésus n'achève pas ça, il ne parvient pas à travailler ça, c'est qu'il y a un problème. Et nous avons essayé de donner les différentes catégories de personnes. Nous avons les païens, nous avons les chrétiens charnels, nous avons les chrétiens qui est tombé. Il est tombé, c'est lui qui est tombé, comme nous avons fait référence au Romains 1, partie 18 jusqu'à 32. Et les charnels, mais aussi les païens, ils ne sont pas différents quand on le voit. Et donc, dans les quatre grandes personnalités que nous avons seulement une seule personnalité qui fera la différence. Donc, déjà ici, nous devons voir que le diable a déjà la possibilité d'utiliser trois catégories de gens. Donc, sur quatre, le diable est déjà fort, avec le potentiel d'utiliser déjà trois. Et donc, une seule catégorie échappe largement au diable. Même ici, c'est encore possible, mais à faible envergure, les diables peuvent utiliser. C'est la catégorie des disciples, des vrais disciples, des affranchis. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jean 8, à partir de 31, 32, 33. Vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, les affranchis, ce sont les gens qui ont demeuré dans la parole. Cette parole qui est une lumière, qui a éclairé les zones d'ombre et ils se sont reconnus. La lumière a exposé leur état intérieur. Ils ont accepté les diagnostics que la lumière a apportés et ils ont accepté de faire certains pas
qui les a conduits certainement à commencer le processus de la transformation pour avoir un nouveau cœur. C'est un processus. Et cette étape de purification de l'intérieur commence par l'état de la conscience. Et quand la conscience est purifiée, nous n'avons plus une conscience coupable. La conscience coupable peut facilement approcher Dieu sans culpabilité. La conscience qui n'est pas coupable peut facilement accepter le pardon que Jésus a payé sur la croix. Et alors qu'on a une conscience pure, on peut alors produire des actions pures aussi qui sont propres à la consommation, qui se résument dans les fruits de l'esprit. Alors, ces 4 personnalités, les vrais disciples, les affranchis, ce sont les gens qui ont reçu un nouveau cœur. Ils ont reçu un nouveau cœur. Et cela n'est pas arrivé en un seul coup. Ils ont accepté le processus de transformation. Et parce qu'ils ont accepté cela, après un travail, après un temps, ils ont commencé à porter des fruits. Aucun arbre ne peut porter des fruits en un seul jour. C'est impossible, qu'on ne se trompe pas. Aucun arbre ne porte des fruits en un seul jour, qu'on ne se trompe pas. Parce qu'il y a cette théorie des miracles et nous pensons que tout s'obtient par miracle. Le changement n'est pas un miracle, le changement c'est un processus. Et comme j'avais dit annoncé, que il y a ce que nous devons accepter. Et si on n'accepte pas ça, même Dieu ne saura rien faire. Dans le Nouveau Testament, c'est l'alliance des possibilités. C'est l'alliance de l'impossibilité. C'est l'alliance dans laquelle l'impossible est devenu possible. Et la parole dit, tout est possible à tout celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Parce que rien n'est impossible à Dieu, mais si Dieu ne rencontre pas la foi, même s'il lui croit, et si toi tu ne crois pas, il n'y aura pas de résultat. Dieu croit, il croira toujours que tout est possible avec lui, et il peut tout changer, mais si le cœur de l'homme ne croit pas qu'il peut y avoir un changement, il n'y aura pas de résultat. Et c'est ce qui se passe. Donc, pour qu'il y ait changement, il faut qu'il y ait 2 personnes qui puissent croire. Dieu est parfait, saint, il a la foi à 100%, mais cela n'est pas suffisant. Ne vous y trompez pas. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que Dieu seul doit faire. Dans beaucoup de prières, quand vous assistez à beaucoup de prières d'intercession, vous allez entendre, Dieu fait ceci, Dieu fait ceci, Dieu fait ceci. Mais Dieu a créé des hommes libres des choix, c'est-à-dire chacun doit accepter de faire un choix pour que Dieu puisse travailler. Nos choix bloqueront Dieu ou nos choix diront à Dieu continuez. Et Dieu ne peut pas se limiter quand nous lui disons avant Seigneur. Il le veut, mais il ne peut pas nous forcer, il ne peut pas nous manipuler, il ne peut pas nous contraindre. Il doit amener la conviction. C'est quand on est convaincu du bien-être, du changement, qu'on y amorce. Alors, ici, nous devons comprendre que comment résoudre ce problème? Le cœur de l'homme qui est méchant. Ceci est dur parfois à avaler. Mais la vérité, c'est cela. Le cœur de l'homme, il est méchant de nature. Comme j'ai dit, on n'a pas besoin du diable pour faire le mal. Non. Nous avons parlé de Galates 5, versets 19 à 21. On a dit que ce sont les œuvres de la chair. On n'a pas parlé que ce sont les œuvres du diable. C'est cette personnalité-là qui doit changer. Cette personnalité doit mourir. Et nous devons accepter de l'enterrer. Si on n'enterre pas cette personnalité-là, qui est l'enfant du diable, je vous assure, nous pouvons jeûner 40 jours, 60 jours, 70 jours, 100 jours, comme ça s'est fait beaucoup. Et après les 40 jours, les gens rentrent, ils pêchent comme si de rien n'était. C'est ce qui est catastrophique. Nous avons rencontré des gens qui ont réellement beaucoup travaillé dans ces domaines-là. Ils ont beaucoup jeûné, mais le changement n'est pas arrivé. C'était scandaleux pour eux parce qu'ils ont continué à tomber dans le péché. À qui la faute? À Dieu ou à nous? Le changement, c'est un processus, ça doit commencer quelque part. Dieu a commencé un travail, il a déposé sa semence dans nous. Nous sommes nés de nouveau, nos esprits sont sains, c'est la semence. Cette vie, cet état de l'esprit doit être conçu dans notre âme. Et puis après doit croître. Et puis après donner le fruit. Il y a un temps qui doit se passer. Il y a un temps qui se passera. Et pour que la graine soit plantée, nous devons préparer la terre. Et donc le processus du changement commence par la préparation de la terre. La terre qui est notre cœur.
Et quand nous préparons la terre, pourquoi nous préparons la terre comme un fermier? C'est pour que nous puissions la rendre capable de recevoir la semence, de garder la semence et de créer les conditions pour la croissance de la semence. Parce que même si la pluie tombe et que la terre n'a pas été préparée, la semence risque de mourir. Ou la semence risque d'être étoffée. Nous voyons ici, dans Marc chapitre 4, nous allons un peu lire, voir les 4 catégories de terre. Alors ici, nous amorçons les parties, donc pratiquement la partie du changement. Comment avoir un cœur différent? Parce que nous avons reconnu, nous avons vu comment est-ce que le cœur de l'homme est méchant. Tu n'as pas besoin du diable pour faire le mal. Non, tu n'as qu'à être disposé et il va t'utiliser certainement. Ne vous y trompez pas. Dans le même chapitre de la Bible, où Pierre a déclaré que Jésus était le Messie, juste en bas, le même Jésus, le même Pierre qui a reconnu Jésus comme Messie, le même Pierre, Jésus l'a réprimandé comme arrière-moi Satan. Satan était déjà derrière Pierre. Pourquoi Pierre est tombé dans ces pièges-là? Le même jour, il a reconnu le Messie et le même jour, Jésus a réprimandé le diable derrière lui. Pierre certainement devait dire, est-ce que je suis le diable? Non, Jésus s'adressait au diable. Jésus a discerné que la personne qui parlait à travers Pierre, ce n'était pas Pierre, c'était le diable. Parce que le diable savait que si Jésus allait à la croix, c'est que lui, son sort était scellé. Et si Jésus n'allait pas partir par là à la croix, donc lui n'allait pas avoir son jugement scellé. Le jugement du diable est scellé. Ça veut dire, il n'y a même pas possibilité de délibération. Jésus a scellé cela parce qu'il a défait complètement avec tous ces principes, tout ce qui a comme armée du diable. Il a récupéré tout ce qu'il lui fallait, y compris la clé de la mort, du séjour de mort. Et le diable savait que sa défaite était sur la croix. C'est pour cela qu'il était derrière. Comment annuler ses plans? Il a commencé par Genèse 6, ça n'a pas marché. À l'époque de David, ça n'a pas marché. Il a endurci Israël pour que Dieu détruise Israël. Ah oui, Dieu a puni Israël pour purifier Israël et avoir une race qui serait obéissant à lui. Et jusqu'à ce que Jésus est venu, on connaît comment il a exterminé toute la famille des descendants de David. Et un seul était resté. Avec l'histoire d'Atalia, nous connaissons cela. Le diable était derrière le Messie. Tout ce que le diable a essayé de faire sur la terre contre l'homme, c'est pour que Dieu ne puisse pas trouver une femme vierge capable de concevoir et que Jésus ne vienne pas. Le diable savait que les jours que Jésus vient, et regardez ce qui s'est passé quand il est né. On a tué tous les enfants des 0 à 2 ans. Encore, pratiquement un génocide. Ces enfants étaient des innocents, ils n'ont rien fait. Ils sont nés au mauvais moment. Ils sont nés au mauvais moment. Et Hérode, qui était un homme, même Dieu n'a pas pu tuer Hérode à ce moment-là. Dieu a préféré faire fuir Jésus. Donc nous constatons comment est-ce que c'est les 3 catégories de cœurs qui sont disposés, les diables peuvent les utiliser. Et l'exemple de Pierre n'était seulement vous illustrer. N'en déplaise, quel que soit ton niveau spirituel, quelle que soit la quantité de miracles que tu peux faire, si tu ne travailles pas le cœur, ton propre cœur, les diables t'utiliseront et tu vas blesser, tu vas faire du mal aux enfants de Dieu. L'onction ne détermine pas la pureté du cœur. Non. Tu peux faire tous les miracles, mais tu as un cœur sale. Tu as un cœur non délivré. La preuve, c'est que Judas a fait des miracles. Il a été envoyé parmi les 12, certainement parmi les 70. Il a fait tout ce que les autres ont fait. À la fin, on connaît son cœur et comment il était mauvais. Et donc ici dans Marc chapitre 4, nous voyons les 4 catégories de terre. Et Jésus, quand il explique la parabole, c'est à Matthieu 13, où on parle de ça, et à Marc 4, on parle de ça. C'est la parabole du semeur. On dit ici, parce que vous devez voir ici, les 4 catégories de terre correspondent aux 4 catégories de cœurs que nous avons essayé de faire ici. Et ici encore, c'est plus, parce que ces gens ici ont reçu la parole. Et nous voyons que nous avons parlé du païen, du chrétien charnel, du chrétien qui est tombé et du chrétien disciple. Et nous voyons aussi les 4 catégories de terre. Et nous voyons que les païens, un dedans, ils se camouflent en chrétien, mais aussi nous avons les chrétiens carrément charnel, carrément un non converti, qui n'est pas différent du païen, qui se naît de nouveau. Il est aussi ici. Donc nous voyons que si on ne comprend pas, et Jésus avait dit, si vous ne comprenez pas cette parabole, vous n'allez jamais comprendre le reste. Et si vous ne comprenez pas ceci, donc c'est le chaos. Même en Genèse, quand il y avait l'obscurité, qu'est-ce qui s'est passé? La lumière est venue,
La lumière a donné un diagnostic. La terre était vide et informe. Donc ici, pour commencer les processus de changement, il y a un diagnostic qui doit être fait. Qui suis-je? Ne vous y trompez pas. Si vous ne rencontrez pas Dieu, si vous n'arrivez pas à avoir une rencontre personnelle avec Dieu, votre processus du changement aura des problèmes. Parce que quand tu rencontres le Seigneur, quand la lumière entre dans l'obscurité, quand Dieu te montre exactement qui tu es dans différents domaines, comment nous sommes sales, comment nous sommes incorrects, comment nous sentons, tu n'auras jamais le désir de la sanctification. Ceux qui ont le désir de la sanctification, c'est ceux qui se reconnaissent comme sales. C'est ceux qui se reconnaissent comme méchants. C'est ceux qui se reconnaissent comme mauvais. Et ceux qui se reconnaissent déjà comme purs et propres, ce sont les pharisiens. Il n'y a rien que Jésus doit faire. En tout cas, le seul pharisien que je connais qui a été sauvé, c'est Nicodème. Et quelques-uns, mais il n'était pas la majorité. Beaucoup d'entre eux n'ont pas accepté Jésus parce que pour eux, leurs œuvres leur avaient déjà donné le salut. Ainsi, Jésus parle quelque part, si votre salut est comme celui des pharisiens, il y a un problème. Jésus a averti à ses disciples, attention avec le levain des pharisiens. La religion. Donc, la religion a causé beaucoup à périr et la religion continue à causer beaucoup à périr aussi aujourd'hui. Alors, le premier ou la première des choses qu'il faut reconnaître, c'est rencontrer avec Dieu. Et Dieu va te donner un diagnostic. Qui es-tu? Ici, il y a deux issues. C'est comme un malade qui entre chez le médecin. Il y a deux issues. Tu accepteras ce que le médecin qui a étudié la médecine te dira, parce qu'il est expert en santé, il va te consulter, il va t'entendre. Tu vas parler de ton problème. Et il te dira, ton problème, il est comme ça. Voici ton diagnostic. Tu as le cancer, tu as une infection, tu as une tumeur, tu as une maladie quelconque, une maladie chronique qui peut guérir, qui ne peut pas guérir. Il y a d'autres choses qui ne sont pas des maladies, mais qui sont des conditions, comme l'asthme, c'est une condition. L'hypertension, c'est une condition. Il va te dire, le docteur doit te dire que ceci, tu prendras les médicaments à vie. Pour ceci, tu prendras les médicaments pour un temps. Ceci, tu prendras les médicaments quand tu as la crise. Mais il va te dire, ceci, tu ne guériras jamais. Quand on te diagnostique avec l'hypertension, tu ne vas pas guérir de l'hypertension. Tu vas prendre les médicaments jusqu'à la fin de ta vie. Ça, c'est ce que la science dit. Mais on ne dit pas que Dieu ne peut pas guérir l'hypertension. On ne dit pas que Dieu ne peut pas guérir l'asthme. Mais dans les domaines naturels, c'est ce que le médecin dira. Et l'issue de ta santé dépendra de ta coopération avec le médecin, c'est-à-dire accepter ce qu'il te dit, de suivre les traitements. Ce n'est pas le médecin qui boira les médicaments pour toi. Ce n'est pas le médicament qui va te suivre à la maison pour le médicament. Il te donnera les médicaments. Il va te prescrire, tu vas aller chercher. Mais c'est à toi de prendre ces médicaments-là chaque jour, pour que tu demeures en bonne santé et que tu continues à travailler. Mais dans les cas contraires, tu vas gérer les complications qui peuvent être mortelles ou fatales. Et le médecin ne répondra à rien parce que c'est toi qui n'aurais pas pris tes médicaments et donc tu es responsable de ta propre mort. Et s'il y a beaucoup de chrétiens qui ne prennent pas leurs médicaments, ils sont responsables de leur propre mort. Quel est notre médicament? La parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Les 4 catégories de terre. Matthieu 13. Ce même jour, Jésus sortit à la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant rassemblée auprès de lui, il monta dans une barque, il s'assit, toute la foule s'éteignait sur les rivages. Il leur parla en parabole et beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain, 100, autre 60 et autre 30. Donc ici, nous voyons que 4 catégories de terre. Une terre superficielle, une terre qui n'est pas, ici il y a les rochers, les pierres. Le soleil est venu. N'oubliez pas, le soleil est pour tout le monde. Pour la première catégorie, le soleil est venu. Ce n'est même pas le soleil qui a tué. Déjà les oiseaux ont picoré cela.
ils sont partis. Deuxième catégorie, la semence était enfouie. Mais quand une terre a des pierres, a des cailloux, qu'est-ce qui se passe? Quand le soleil tombe, non seulement il n'y a pas assez de terre, mais les pierres aussi chauffent. Donc, ils détruisent la semence complètement. Donc, ce n'est pas seulement la chaleur du soleil. Dans le sol, il y a un peu de sol, mais sur les roches, sur les pierres, c'est une grande température. Ça brûle. Troisième catégorie, on dit ça a poussé, il y a les épines. Ça les a étouffés. Et quatrième catégorie, il n'y avait rien. Mais même ici, nous voyons, il y a 30, il y a 60, il y a 100. Donc, même dans la bonne terre, il n'y a qu'une seule catégorie. Donc, si on divise la bonne terre ici, nous divisons par 3, il y a 30, il y a 60, il y a 100. Donc, sur 100% divisé par 3, nous sommes autour de 27, 20 quelque chose pour cent seulement qui ont produit 100%. Et si nous prenons la foule ici, si nous regardons comment Jésus avait nourri 5000 personnes, nous comprenons combien de gens sont des disciples. Jésus en avait 12, il n'y en avait pas assez. Et puis 70. Donc, sur toute la foule de Jésus, très peu de gens avaient accès à la révélation. Qu'est-ce que je vais vous dire? La préparation de la terre. Ici, on a identifié. En Genèse 1, et la lumière fut, et alors on dit la terre était informe et vide. Il y avait un diagnostic. La lumière a exposé. Quand nous venons en Christ, nous sommes nés de nouveau. Notre esprit a la lumière de Dieu. Notre esprit est né de nouveau. Un nouvel esprit qui brille, qui expose l'état de notre âme. Nous sommes nus à l'intérieur. Et Dieu, la rencontre avec Dieu doit te faire voir qui tu es. Qui es-tu? Serpent, carnassier, éléphant. Toutes ces différentes parties de notre animalité doivent être exposées et c'est un diagnostic quelconque. Nous n'avons pas tous le même diagnostic. Comme tous les malades n'ont pas les mêmes maladies, ils n'ont pas les mêmes complications, leurs maladies n'ont pas les mêmes dangers. Et c'est pour ça qu'on ne se compare pas. Quelqu'un peut être un sol superficiel, quelqu'un peut être un sol rocailleux, quelqu'un peut être un sol épineux, et quelqu'un peut être un sol qui n'a pas d'épines, qui n'a pas de roches ou de pierres, qui n'est pas superficiel. Mais même là, on doit se poser la question pourquoi il n'y a pas eu 100%. Alors ici, quand on accepte cela, nous passons à la deuxième étape. Parce que l'âme n'est pas sauvée, l'âme doit être transformée. Nous passons à la deuxième étape et nous avons ici, quand nous lisons en bas ici, Jésus il a commencé à expliquer la parole. Première chose, il a dit en verset 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils pouvaient comprendre les choses spirituelles. Ici, les oreilles physiques ne suffisaient pas. Ils ont tous entendu la voix de Jésus-Christ, mais très peu ont compris. Les disciples s'approchaient et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Donc ici, les disciples étaient un peu en nombre réduit. Ils ont eu la chance d'approcher Jésus. Ils avaient accès à lui. Combien de chrétiens ont déjà rencontré Dieu? Très peu. Mais beaucoup de chrétiens ont rencontré le pasteur. Ils ont rencontré les hommes de Dieu, mais ils n'ont jamais rencontré Dieu. C'est pour ça que beaucoup ont la foi à cause de leur pasteur, mais d'eux-mêmes, la rencontre de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Dieu. Beaucoup de chrétiens connaissent les rituels spirituels. Ils connaissent comment louer. On les a enseignés 1, 2, 3, 4. Mais eux-mêmes, ils n'ont jamais eu la rencontre avec Dieu. Parce qu'il est vraiment presque, je le dirais, impossible de rencontrer Dieu dans la vérité et dans la sincérité de son cœur quand on l'a cherché et demeurer la même personne. C'est impossible. Alors, si on a rencontré Dieu, et alors on a quitté Dieu, on se pose la question si on n'a pas le cœur de Judas. Seul le cœur de Judas peut faire ça. Parce qu'on a rencontré Dieu, et on connaît Dieu, et on s'humilie, et on accepte de les ressembler, alors il est impossible de ne pas changer. Alors, les disciples s'approchèrent, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on l'ôtera même ce qu'il a. Mais ici, ça m'avait pris beaucoup de temps pour comprendre ces versets. Mais ici, on arrache. Quand vous vous rappelez de la parabole des talents, il y a eu un temps où on a fait le bilan. C'est au moment du bilan où on arrache à celui qui n'a pas produit. Et on donne à celui qui a produit. Pas au début. Alors ici, quand nous voyons, verset 10, c'est pourquoi je les parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Et qu'en entendant, ils n'entendent pas, ni ne comprennent.
Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils sont endurcis, ils ont endurci leurs oreilles et ont fermé leurs yeux. C'était des aveugles de l'esprit, c'était des endurcis. Donc, ils étaient des sourds spirituels, des muets spirituels, des aveugles spirituels, de peur qui ne voient de leurs yeux, qui n'entendent de leurs oreilles, qui ne comprennent de leur cœur et qui ne se convertissent et que je puisse les guérir. Ici, ces gens étaient déjà condamnés d'avance. Donc, dans l'église, nous avons des gens qui sont condamnés d'avance. Et tu peux tenter de prier pour quelqu'un qui est condamné d'avance, comme ces gens ici. Il ne verra pas la lumière, il est aveugle, comme les gens qui sont tombés, qui ont connu. Hébreux 6, 4 en bas est clair. Ils ont été avec Dieu et ils ont rompu avec Dieu. Ils ont divorcé avec Dieu. Il n'y a pas de deuxième repentance. Il n'y a pas une seconde nouvelle naissance parce que Jésus ne peut pas mourir deux fois à la croix. Et tu peux prier pour ces gens, il n'aura pas les résultats. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de quelqu'un? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de quelqu'un que tu as rencontré? Un futur époux, une future épouse, un ami, une connexion. Qu'est-ce que Dieu t'a parlé de lui, de son cœur? Parce qu'il y a des moments où nous sommes déçus dans la vie, c'est parce que nous avons des illusions. Nous pensons que Dieu peut changer tout le monde. Dieu ne peut pas changer tout le monde. Quand bien même il le voudrait, Dieu ne peut pas changer tout le monde parce que tout le monde n'acceptera pas les changements. Parce que tout le monde n'acceptera pas les changements, Dieu changera ceux qui voudront les changements et il ne changera pas ceux qui ne voudront pas. Sinon, il violerait la liberté de l'homme et Dieu serait condamnable parce qu'il aurait violé sa propre parole. Or, Dieu ne peut pas violer sa propre parole. Dieu est là pour exécuter sa propre parole. Quand elle est sortie, elle ne rentrera pas sans résultat. Cela ne veut pas certainement dire de bons résultats. Comme ceci, c'est une condamnation. Ça devait se réaliser sur certains cœurs. Et ces gens sont là. Donc, ils étaient condamnés. Dieu ne pouvait pas leur ouvrir les yeux. Donc, la lumière ne peut pas apparaître pour eux. Donc, ils ont entendu la parole. Mais c'était pour eux rien. Alors, et verset 16, il dit, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, parce que vos oreilles, parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, des prophètes et des justes ont désiré de voir votre jour. Alors, vous comprenez qu'ici, Jésus dit que les disciples étaient heureux. Leurs yeux étaient ouverts. Leurs oreilles pouvaient entendre. Donc déjà à l'église, on a les gens qui ont les oreilles qui sont ouvertes et les yeux qui sont ouverts pour voir et entendre et un cœur qui peut comprendre. Ces gens là-bas changeront. Mais tous ceux qui ne sont pas là, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que quand ils entendent Dieu, quand ils rencontrent Dieu, ils doivent accepter, ils doivent croire à ce que Dieu dit pour que ça commence. Alors, ici, Jésus a commencé à expliquer la parabole. Il a commencé à expliquer la parabole. En bas, il a expliqué la parabole. Comment est-ce que ça s'est fait? Il pouvait lire en bas et comprendre ce qu'il y a. Alors, ici, le processus, il est clair. C'est que si tu n'acceptes pas les diagnostics de Dieu, quand tu les rencontres, il n'y a rien qui se passera. Qu'est-ce qui se passe quand maintenant tu acceptes le processus, tu acceptes ce que Dieu te dit? Comment il faut y arriver? Alors, il faut y arriver. Il faut y arriver. Et quand vous y arrivez, c'est tout. Vous allez marcher. Par exemple, quand nous allons à Marc 4, c'est la même chose. Il a dit à verset 13, il leur dit, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Les semeurs sèment la parole. Alors, ici, c'est la catégorie des cœurs endurcis. Un cœur superficiel. Il faut préparer les cœurs. Ça veut dire quoi, un cœur superficiel? Ça veut dire la semence est tombée, est exposée. Il faut sarcler, il faut labourer, il faut mettre de l'eau. Enlever les cailloux, enlever les pierres, enlever les herbes mortes, enlever tout ce qu'il y a pour que la terre soit préparée. C'est du travail. C'est-à-dire, on enlève, on se débarrasse. Pour une terre rocailleuse, qu'est-ce qu'on fait? On enlève les cailloux, on enlève les pierres, on creuse, on enlève les pierres, les choses dures, et puis on met la terre là, on met une nouvelle terre. Pour que, quand les racines viendront, quand le soleil poussera, que la semence ait la capacité d'aller en bas pour trouver la terre et enraciner.
Si l'arbre n'a pas de racines, comment est-ce qu'il va se nourrir? Parce que ce sont les racines qui vont en profondeur. L'arbre grandit d'abord en bas. Si vous faites une expérience, vous déracinez une petite plante qui a commencé. Vous regardez la taille des profondeurs des racines et la taille de la partie qui est exposée. Vous allez voir que c'est presque la même taille. Faites l'expérience, vous allez voir. Alors, ici, pour la terre qui avait les épines, la semence a poussé, les épines étaient, ils ont étouffé, il faut enlever les épines. Si on n'enlève pas les épines, si on ne fait pas le travail du fermier, il n'y aura pas de fruits. Donc ici, on a planté 3 catégories, 0 fruits. La semence a été plantée et la semence n'a pas poussé pour une catégorie. Les oiseaux, les démons, ils ont volé. Les circonstances, ils ont volé. Les problèmes, ils ont volé. Tu écoutes la parole, c'est expliqué là-dedans. Et après, bon, tu sors de l'église, tu es comme tu as été. Tu te bises avec autre chose. Ça vient, il y a les épines, les problèmes de la vie, tout s'enlève. Une seule catégorie a produit, et même là, il y a eu carrément, presque, je peux dire, 27% qui ont produit 100% et personne d'autre n'a eu 100%. Il faut se poser la question. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu reconnais le diagnostic, accepter l'honnêteté avec Dieu, pleurer s'il faut pleurer. Il faut renoncer à cette personnalité diabolique, charnelle, qui est amie du diable. C'est le renoncement. Après le renoncement, c'est la délivrance. Après la délivrance, c'est le renouvellement de l'intelligence. Par quoi? Par la parole. Et quand on renouvelle l'intelligence, c'est que maintenant, le cœur est préparé. Sans les renoncements, sans la délivrance, la terre n'est pas préparée. Ne vous y trompez pas. Si vous n'avez pas connu une délivrance complète, vous aurez des problèmes. Le diable va vous utiliser. Certainement. Le diable aura des réclamations sur vous. Et ça marchera. Et il n'y a pas de bonne délivrance s'il n'y a pas renoncement. Parce que si tu ne renonces pas à toi-même, si tu ne renonces pas à ta vie-là, cette vie-là charnelle, cette vie-là tombée, cette personnalité qui est tombée, alors tu es ami à cette personnalité charnelle, tu seras ennemi de Dieu. Ah oui, Dieu l'a déclaré. Je lis Romains 8. Ceux qui sont ennemis de Dieu ne se sont jamais rendus compte. Ils sont ennemis de Dieu, ils sont charnels. Tous ceux qui sont charnels, ils sont ennemis de Dieu sans se rendre compte. Or, Dieu ne peut pas te délivrer de tes amis. Dieu peut te délivrer seulement de tes ennemis. Et donc, si tu n'es pas cette personnalité-là charnelle, qui ne peut pas se soumettre à Dieu et la sujettir, la tuer et l'enterrer, et alors laisser naître la personnalité de Jésus qui va se former dans votre cœur dans différents domaines et croître en mangeant la nourriture, qui est la parole de Dieu. Oubliez les changements. Vous pouvez passer, on veut imposer des mains sur vous plusieurs mois, plusieurs années et vous n'aurez pas de résultats. Romains chapitre 8 ici nous montre clairement que ces personnes là-bas ne plaisent jamais à Dieu. Ils ne plaisent jamais à Dieu parce qu'ils sont charnels. Ils ne représentent pas Dieu parce que leurs œuvres ne ressemblent pas à Dieu. Ça ressemble au diable. Donc quand on les voit, ils vont à l'église, ils prient, mais quand on les regarde, ils sont pas différents du diable. Ici, Romains 8, verset 5 à 8 dit quoi? Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Or, la vie de l'esprit ne peut venir qu'après la mort. Donc, si vous voulez vivre en esprit, il faut mourir. Or, mourir, c'est pénible. La mort de la chair, ça ne se fait pas spontanément. C'est comme sur la croix. On a arrêté Jésus, on l'a tabassé, on l'a humilié, on l'a insulté, on l'a fait saigner, et puis il a été pendu, il est devenu agonisant, et puis il est mort. Dans la douleur. Et après la mort, la résurrection est venue. Au même endroit où on a enterré, au même endroit, la vie est venue. Dans une même tombe, il y a eu la mort qui est entrée. Dans une même tombe, la vie est sortie. Donc, dans la même personne, il y aura la mort. Et dans la même personne, il y a la vie de l'esprit qui sortira du fond. La mort a quitté dehors et est entrée dans la tombe. C'est ça le symbole du baptême. On entre dans la profondeur et on sort vivant. Et la vie est sortie du fond de la tombe et sortie dehors. Jésus glorieux. Il est sorti du fond, dehors. Donc la vie de Jésus sortira de la profondeur de ton esprit et ça doit être reçu dans ton âme et après sortir par tes œuvres et les gens verront. C'est comme le principe des gènes et du phénotype, du génotype et des phénotypes. On ne voit jamais ces gènes, mais on voit qu'est-ce qu'il y a dans les gènes par les phénotypes.
les caractères physiques, les caractères superficiels. On reconnaîtra que tu es fils ou fille d'eux en te regardant, par les nez, par la forme de la tête, par différents traits physiques, on peut carrément dire que tu appartiens à telle famille. Et donc, par tes œuvres, par les fruits de l'esprit, par ton caractère qui ressemble à la personnalité de Dieu, on peut certainement dire que tu es un chrétien. Pourquoi? Parce qu'on va voir les fruits. Tu n'as pas envie de beaucoup prier devant un païen. Tu n'as qu'envie de te comporter. C'est pour ça qu'il y a des endroits où on ne prêche pas par la parole, on prêche par sa vie. Et quand on ne prêche pas son expérience avec Dieu, comment alors on va édifier les autres? C'est impossible. Donc la vie vient des profondeurs de l'esprit et ça va sortir dehors. Et la mort, nous devons l'accepter, crucifier et alors on aura la vie. En effet, l'affection de la chair, c'est la mort. Donc il n'y a pas la vie dans la chair. Mais tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas se soumettre. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, les individus charnels ne peuvent pas plaire à Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est ça les grands problèmes ici. Nous devons accepter cela. Alors, quand on est charnel, on est païen, on est charnel, on est quelqu'un qui a été réprouvé, on ne peut pas plaire à Dieu. Et quand on ne peut pas plaire à Dieu, est-ce qu'on a la foi? La réponse est non. Donc, je voulais juste vous montrer les chrétiens qui sont ennemis de Dieu. Alors, quand tu fais les renoncements, tu dois accepter de renoncer cette personnalité charnelle, cette personnalité qui est tombée. Mais si tu aimes ta chair, tu perdras ta vie. Jésus a bien dit, celui qui aime sa vie la perdra, celui qui la perdra la retrouvera. Parce que Galates 5 ici nous montre exactement ici que ceux qui sont en Christ, c'est ce qui fait la différence avec ceux qui sont en Christ. Alors, et ça a beaucoup d'implications. Ça a beaucoup d'implications. Il y a certains versets qui ne s'appliquent même pas pour certains chrétiens. Pourquoi? Comme le verset qui dit « Tout tourne pour le bien ». On dit de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui vivent selon sa volonté. Ça veut dire que ceux qui aiment Dieu, ce sont ceux qui l'obéissent. Ceux qui l'obéissent, ce sont ceux qui connaissent sa parole. Ceux qui connaissent sa parole, ce sont les disciples. Et qui ont tout abandonné, qui se sont séparés du monde, qui sont morts du monde et qui sont des étrangers dans le monde. C'est pour cela qu'il y a la persécution. Donc quand tu mènes ta vie chrétienne, il n'y a pas la persécution, il n'y a pas l'opposition. Tu n'es pas un bon chrétien. Si les gens t'applaudissent trop, c'est qu'attention. Quand quelque chose est très populaire dans le monde, c'est qu'il y a un problème. Ça ne vient pas de Dieu. Le monde n'aime pas Dieu. Le monde n'a pas reconnu la lumière. Et les gens ont peur de la vie impopulaire de Dieu, c'est cause des problèmes. Galates 5 ici, nous voyons Galates 5, la vie en esprit. Nous voyons ici Galates 5. On dit, verset 24, « Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La crucifixion a conduit à la mort, et donc quand on a crucifié cela, c'est pénible et c'est douloureux, et alors la vie qui viendra. » Donc, en Colossiens 3, nous voyons par exemple ici, en Colossiens chapitre 3, on dit quoi ici? Verset 5, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. » C'est la mort, c'est accepter la mort. Quand on accepte la mort, on aura quelque chose de nouveau. Quand on n'accepte pas la mort, on n'aura pas quelque chose de nouveau. Mais nous prions Dieu, donnez-nous un nouveau cœur. Donnez-nous un nouveau cœur. Donnez-nous un nouveau cœur. Mais un nouveau cœur va rester où? Où l'ancien est là. Il y a un remplacement. La vie chrétienne, la vie avec Jésus, c'est une vie échangée. Nous nous débarrassons de tout ce qui sent de la putréfaction et nous recevons de ce qui est frais, de ce qui est renouvelé chaque jour. La vie qui vient de l'esprit coule, est conçue et coule dans nos âmes. Et nous le voyons dehors. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Nous voyons ici les œuvres qu'on cite ici. Alors, et 8 on dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses qui sont en haut. À la colère, à la animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Nous devons accepter la crucifixion du vieil homme. Et quand on n'accepte pas la crucifixion du vieil homme, nous avons des problèmes. Rassurez-vous. Et le vieil homme, j'ai dit encore, il est ami du diable. Et alors on dit maintenant, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Comment tu auras l'image de quelqu'un que tu ne connais pas? L'image, c'est comme avoir la photo. C'est comme avoir l'image, la photo de quelqu'un. Tu peux reconnaître quelqu'un par la photo. Comment tu vas avoir l'image de Jésus que tu n'as jamais rencontré? Comment tu vas avoir l'image de Dieu que tu n'as jamais rencontré? Comment tu vas avoir l'image de Dieu que tu n'as jamais connu?
C'est impossible. C'est pour ça que les chrétiens n'ont pas de modèle. C'est pour cela que Dieu voudrait que tous ceux qui sont pères, que tous ceux qui sont leaders spirituels, ça peut être parents, en commençant par la maison, soient des modèles. Parce que quand tu as un modèle, la vie, la réussite, c'est une question aussi d'imiter ceux qui nous ont précédés. Mais quand nous ne sommes pas des modèles, nous perturbons, nous causons la perte de beaucoup. Parce que quand un pasteur n'est pas modèle dans son église, quand il n'est pas le modèle du changement, de la transformation, il y aura tous ceux qui sont bébés là n'auront pas de référence. C'est après, quand nous suivons les modèles terrestres, qu'à un moment, quand nous rencontrons Dieu, nous allons connaître Dieu. Nous allons développer la relation avec Dieu. Et alors, là, nous aurons une image vraie de Jésus-Christ et nous allons maintenant commencer à changer. Comment? En prenant la parole, en concevant la parole et en renouvelant l'intelligence. Et quand on ne renouvelle pas, c'est le cas, en espérant pratiquement rien. Donc, après les renoncements, quand on renonce au vieil homme qui donnait droit au diable, on délivre la personne contre les forces du mal qui s'appuyaient. Donc, on crée un divorce en tuant les vieux hommes par les renoncements, en les rejetant, en acceptant la mort, et alors et ses désirs, et alors on divorce les diables dans notre âme, dans notre cœur, et alors nous enterrons ces vieilles personnes, nous nous revêtons l'homme nouveau. Quand il y a maintenant le vide qui est créé par les renoncements, et par la délivrance, il y a un vide, il y a un creux. Il faut maintenant saturer par la parole. Qui est la sémence? Là, c'est la parole, c'est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, tout a été fait avec elle. Et sans elle, rien de ce qui existe, ce qui est, n'a été fait. Cette parole a été la lumière du monde. Donc, dans la parole, nous avons la sémence de Dieu qui va croître. C'est comme un médicament. Tu dois le boire pour qu'il libère sa capacité thérapeutique. Un médicament ne peut pas libérer sa capacité thérapeutique si le médicament n'est pas bu, n'est pas pris à l'intérieur, c'est dissous au niveau de l'estomac et libéré. Quand la parole est prise dans notre cœur, conçue, alors nous allons donner naissance au fruit de l'esprit. Et donc ici, les renoncements, et puis après nous avons la délivrance, et puis après nous avons les débuts du renouvellement de l'intelligence et les brisements. Et les brisements, c'est terrible. Les brisements, pendant les brisements, on est brisé. Ça veut dire c'est le travail de l'obéissance de la parole de Dieu, où Dieu organise les conditions, où Dieu organise, amène d'autres personnes qui vont nous influencer, qui va utiliser pour couper. Dieu va utiliser les événements, les personnes, les circonstances pour couper là où il faut couper. On dit quoi dans la Bible? Élever les vallées et rabaisser les montagnes. Là où il y a les montagnes, il va les rabaisser. Ça veut dire qu'il va enlever la terre, il va coiffer les montagnes. Et c'est pénible. Le brisement va causer ce que nous puissions perdre certaines choses et acquérir d'autres, les choses nouvelles de Dieu. Quand on dit élever les vallées, c'est qu'on va élever les vallées comment? On prend la terre et on remplit les creux. Et quand on remplit les creux, on élève les vallées, on rabaisse les montagnes pour avoir une plaine. La plaine, c'est la position de l'équilibre. C'est ça le travail du brisement. Et ça, ce n'est pas un miracle. C'est un processus. Et c'est un processus qui nous pousse à prendre la parole. La parole a tout fait. La parole nous a créés. La parole a tout fait. La parole a le pouvoir de tout faire. Par conséquent, c'est comme un médicament. C'est par conséquent, si on ne prend pas la parole de Dieu, on ne peut pas être converti. Mais on peut prendre la parole de Dieu sans travailler le cœur. On sera une terre superficielle, rocailleuse, épineuse. On n'aura pas de fruits. Même la bonne terre a donné à différentes proportions. Pourquoi? Les différentes compromissions, différents domaines où on a refusé que Jésus puisse croître. Les domaines où Jésus est resté à 1 année. Il y a des domaines dans notre vie où Jésus est resté à 1 année. Mais un enfant d'1 an, est-ce qu'il va aller à la guerre? Non. Ainsi, on peut prier une bénédiction dans un domaine quelconque. Quand tu n'as qu'1 année, c'est rien. Tu ne peux pas. Dieu ne va pas te qualifier. Il faut croître. Il faut arriver à la maturité. On arrive à la maturité comment? Comme dans le monde. Nous devons manger. Nous devons aussi manger la parole de Dieu chaque jour. Ainsi, un chrétien qui ne lit pas la Bible, un chrétien qui n'a pas le temps de lire la parole de Dieu, un chrétien qui n'a pas rencontré Dieu, c'est impossible. Et on rencontre Dieu. La première grande manifestation pour rencontrer Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ainsi, si vous n'êtes pas baptisé par le Saint-Esprit, en tout cas, je vous garantis, vous n'êtes pas initié à rencontrer Dieu. Parce que quand les dons ne fonctionnent pas, vous allez entendre Dieu comment? Vous aurez des diplômes, mais vous n'avez jamais rencontré Dieu. Vous allez enseigner la connaissance qui n'est pas inspirée. Vous allez enseigner la connaissance qui n'est pas révélée. Et vous allez faire périr beaucoup par la philosophie, qui devient carrément un jeu de pensée. Bref, pour avoir un bon cœur, nous devons comprendre une chose. C'est un processus. Dieu veut nous donner un nouveau cœur, mais il y a un processus. Une fois que c'était Jésus-Christ, c'est une bonne étape. 2, nous devons renoncer au vieil homme qui est ami du diable.
Comment on les renonce? Par la repentance et le renoncement. 2, 3, on s'est fait délivrer. 4, on commence les processus de transformation, les brisements. Pendant les brisements, nous renouvelons notre intelligence. Romains 12, verset 2. En renouvelant l'intelligence, nous connaîtrons la volonté de Dieu, nous saurons qui nous sommes et qui nous sommes appelés à être, à devenir. Et quand nous connaissons qui nous sommes appelés à devenir, tout devient simple. Parce qu'on a une image de qui nous devons devenir. C'est pour ça que Dieu nous amène des rêves, des visions pour nous rappeler. Nous devons devenir comme Jésus avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, avec les différents dons. Nous devons écouter Dieu et Dieu va nous aider. Il va nous parler de ce qu'il attend de nous, de comment les ressembler en appliquant et en obéissant à la parole de Dieu. Sans obéissance de la parole de Dieu, il est impossible parce qu'en obéissant, nous pratiquons. Quand nous pratiquons, nous répétons. Quand nous répétons, nous créons des habitudes. Quand nous créons des habitudes, nous allons finir par former les caractères. Quand nous formons les caractères, nous allons former une personnalité. C'est un processus. Ce n'est pas un miracle. Avoir un nouveau cœur, c'est un processus qui nous aide à avoir. Et après un temps, nous avons suffisamment de fruits. Et quand bien même là-bas, nous commençons par peu de fruits, 10, et Dieu va nous aider, 20, 30%, 40, jusqu'à 100. Et quand nous arrivons là-bas, nous approchons la balance. Quand nous avons élevé, quand nous sommes en train d'élever la vallée, c'est que ce n'est pas à la première pioche ou au premier brouette que nous allons remplir. Non, c'est nous mettons la terre, nous compactons. Nous mettons la terre, nous compactons. Nous compactons, nous compactons. Après un temps, nous aurons une plaine. C'est comme ça que ça doit se faire. C'est un processus qui demande de la patience de ta part et de la part de Dieu. Sans cela, ne vous y trompez pas. C'est pour cela que beaucoup ont échappé. Beaucoup, à cause du système qu'on dit, nous apprenons plus à servir qu'à être enfants de Dieu. Beaucoup ont échappé au brisement. Quand ils sont dans leur gloire, nous savons ce qui arrive. Quand ils tombent, nous nous plaignons. Quand ils tombent, on dit, Dieu Seigneur, mais cela c'est ton grand serviteur. Oui, il sert. Mais est-ce qu'il a suivi les processus d'être un enfant? Il a servi comme un serviteur, il n'a pas servi comme un enfant. Quand on sert comme un enfant de Dieu, on sert comme Jésus. Jésus a obéi et Jésus s'est soumis. Mais quand on sert comme un serviteur, on est comme un mercenaire. On sera payé, ah oui, et après, notre vie ne reflète à rien et nous scandalisons les gens partout et on trouve des justifications et des excuses. Voilà, en bref, c'est que je voulais dire par rapport au cœur de l'homme. C'est notre choix. Si nous acceptons le changement, Dieu nous changera. Si on refuse le changement, Dieu ne nous changera pas, il ne nous forcera pas et notre sort sera scellé par nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse.